continue ma série sur les codes de prononciation des lettres de l'alphabet. Et je voulais parler notamment du X en français. Vous savez que la plupart du temps, le X français ne s'entend pas. Je vais dire je suis heureux, j'écris R-E-U-X, on n'entend pas le X. Si je dis merveilleux, merveilleux, on n'entend pas le X. En revanche, le X se transforme en SE. Heureux, heureuse, merveilleux, merveilleuse. Donc là, il y a une sorte d'assimilation quelque part entre le X et le S, quelque part. Dans le son X, il y a le S. Et même quand je dis, par exemple, il est aux anges, eh bien, aux anges, le X se prononce, la liaison se fait avec un S. Aux anges. Ça s'écrit AUX. Donc le X en français est assimilable à un S en réalité. Et c'est intéressant parce que il y a aussi la question du rebouteux, par exemple. Un rebouteux, c'est une sorte de guérisseur, et ça s'écrit avec un X, E-U-X. Et là, on pourrait dire qu'il remplace le R. Tous les noms qui se terminent en R en français, normalement, ne devraient pas se prononcer s'il n'y a pas de E après. On devrait dire, je sais pas moi, le docteur, on devrait dire le docteux. Le nageur, le nageux, etc. Avec un X. Le X permet de bloquer la prononciation du mot, puisque le R doit disparaître. Le R ne doit pas s'entendre. Mais dans certains cas, l'écrit suit l'oral. C'est-à-dire que on va écrire carrément rebouteux avec un X. Et donc dans ce cas-là, le R disparaît carrément. Et il y a aussi un autre cas, une autre lettre qui est intéressante aussi, c'est la lettre Z. La plupart du temps, le Z ne s'entend pas en français. Il s'entend qu'en liaison. Quand je dis vous avez, on n'entend pas le Z. Le Z est assimilé à, est prononcé EZ, ça se prononce E. Et puis, il y a le cas du R, évidemment. Par exemple, la sœur, ma sœur. Qui est-ce qui imaginerait de ne pas prononcer le R de sœur? S-O-U, S-O-E-U-R. E dans l'eau. Alors qu'il n'y a pas de E après sœur. Vous imaginez bien que les gens qui apprennent le français, et à lire le français surtout, c'est un petit peu perturbant. C'est pour ça que d'une certaine manière, je déconseille d'apprendre à lire le français. Pour la classe supérieure, en tout cas, la lecture n'est pas, ni l'écriture d'ailleurs, est une obligation. Il faut réserver ça aux serviteurs, à ceux qui sont en rapport avec la machine, et avec ce que produit la machine. Et le livre est produit par la machine. Tout comme d'ailleurs le stylo. Et même pas tailler un crayon, c'est aussi déjà une utilisation d'une machine, d'un outil. Donc c'est quand même. Alors, pour ceux qui apprennent bêtement, c'est pas un problème. Bon, ils apprennent comme ça se prononce comme ça, etc. Mais si on veut vraiment réfléchir en conscience, ce qui est le propre de la démarche épistémologique, là, il y a quand même des soucis. Il y a quand même des soucis. Alors, si on veut améliorer et corriger les codes de prononciation du français, eh bien, il faut justement réfléchir là-dessus.
et surtout réfléchir sur l'enseignement du français, l'enseignement de la prononciation du français. Comment explique-t-on aux gens, comment explique-t-on la prononciation du X, l'usage du X en français, par exemple, l'usage du R en français, sans parler d'autres considérations, etc. Par exemple, pour rester avec le X, par exemple, E, EUX. Ce sont eux qui ont fait ça. Donc le X, c'est un peu la lettre fantôme du français. C'est-à-dire qu'on le voit très souvent, il se prononce comme un, quand il y a une liaison, il se prononce comme un S, et deuxièmement, généralement, il ne se prononce pas. Il n'y a que très peu d'exemples, et même par exemple, nous prenons la P, je veux la P, P-A-X, on ne prononce pas le X. Hein. Donc c'est une lettre très particulière qui se trouve à la fin de l'alphabet, et les lettres qui sont à la fin de l'alphabet, notamment W, X, Y, Z, elles ont un statut spécial qu'il faudrait étudier à part.